Le cyclisme féminin, comme le sport féminin dans son ensemble, est en pleine évolution. On a vu d'ailleurs ces dernières années, encore l'an dernier évidemment avec la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, on va dire il y a un engouement incroyable et une véritable progression des filles à ce niveau-là. Donc je pense que ça fait du bien à la société en général. Les femmes adhèrent à notre sport, on voit beaucoup de filles rouler et donc je pense qu'il faut les accompagner du mieux possible aussi parce qu'elles le méritent. Merci beaucoup. Justement là quand on voit ce parcours, on se prend à rêver d'avoir ma petite entreprise au départ ou pas du tout? Bien sûr, on espère, on est en train de finaliser l'équipe, on l'a inscrite à l'UCI et évidemment on sera candidat, alors après c'est les organisateurs qui vont disposer, mais on espère qu'on aura la capacité physique de pouvoir répondre aux attentes, mais on en est persuadé. Qu'est-ce qu'on se dit, parce que ça part de très loin, quand on dépose son dossier, quel est le sentiment? C'est un travail en amont déjà de longue date. Les deux initiateurs du projet qui sont là ici aujourd'hui sur la présentation du Tour travaillent sur le sujet depuis plus d'1 an. On a une équipe de 8 ou 9 personnes qui travaillent à plein temps. Et déjà d'arriver à remplir ce dossier à temps et donc le dossier d'inscription à l'UCI, c'est un véritable challenge. Donc on a remporté cette première étape. Il y a encore du chemin pour aller jusqu'au départ notamment du Tour de France, mais on s'y attelle tous les jours. Un petit mot sur le parcours des hommes, la part belle aux Alpes, l'Alpe d'Huez. Oui, c'est évidemment un parcours du Tour de France masculin qui est extrêmement exigeant, avec peut-être un record d'ailleurs sur une étape de dénivelé. J'ai vu 5600 mètres sur la deuxième étape qui arrive à l'Alpe d'Huez. Non, mais il y a un véritable savoir-faire du Tour de France qui propose un parcours très exigeant, très spectaculaire. Et on dirait que chaque année, le spectacle y gagne. On voit mal qui pourrait aller inquiéter Pogačar quand même. Non, rien n'est acquis. On sait, le Tour de d'ailleurs, Pogačar, 2 années avait perdu le Tour de France au profit de Vingegaard. Donc on sait très bien que même si l'an dernier Pogačar avait dominé, je ne pense pas que notamment Vingegaard ou un troisième larron puisse venir le titiller. Donc rien n'est acquis pour moi. On cherche toujours le successeur de Bernard Hinault. Les médias, tout le monde en parle, de quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous avez vu débuter, Paul Sexas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Vincent? Je le connais très bien parce que je connais depuis la catégorie Benjamin et c'est moi qui suis allé l'inciter à venir nous rejoindre au niveau de l'équipe junior, donc je connais très bien et c'est évidemment une exception et je crois que vous l'avez dit, depuis Bernard Hinault on n'a pas vu un coureur de cette trempe-là, donc je pense que tout l'avenir lui appartient. J'espère que ce sera le futur vainqueur du Tour de France que tout le monde attend depuis plus de 30 ans. Donc voilà, je pense que Paul a toutes les qualités pour ça. On a fait un petit sondage sur Cyclisme Actu, à savoir s'ils doivent prendre le départ du Tour de France dès 2026. La réponse 80% non. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que c'est à lui de le décider parce que c'est un garçon qui est à part, qui est extraordinaire. Et si Paul le sent, il faudra l'accompagner. Et s'il ne le sent pas, il ne faut pas qu'il le fasse. Merci Vincent.